Il arrive souvent qu'un croyant commence sa prière avec de bonnes intentions, mais dès qu'il prononce Allahu Akbar, son esprit s'évade. Il pense à son travail, à ses dettes, à son téléphone, à ce qu'il doit faire après. C'est là la ruse subtile du nafs et du shaitan, qui cherchent à détourner le cœur du souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a averti « L'homme ne reçoit de sa prière que ce dont il a été conscient ». Cette parole est une clé du islamic mysticisme. Elle révèle que la véritable salah n'est pas un simple geste du corps, mais une ascension de l'âme. Quand l'esprit est plein du monde, dunya, la prière devient mécanique. On bouge, mais on ne ressent rien. Le croyant doit comprendre que chaque distraction est un voile entre lui et la lumière divine. Les hidden truths du Coran nous enseignent que le cœur ne peut abriter à la fois le monde et Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit choisir. C'est pourquoi tant de gens disent « Je prie, mais je ne sens rien ». Ce qu'ils ressentent, c'est l'absence de présence. Non pas l'absence d'Allah, mais la distance créée par leurs pensées. Les savants de l'islamique philosophie expliquent que la salah est comme un miroir. Elle reflète l'état intérieur du croyant. Si ton cœur est dispersé, ta prière le sera aussi. Si ton esprit est agité, tes prosternations seront sans paix. L'occult knowledge in Islam nous rappelle que même les anges notent l'attention du cœur, non seulement les mots récités. Et c'est dans cette vigilance intérieure que naît la véritable connexion spirituelle, le spiritual awakening du fidèle qui retrouve le goût de la présence divine. Pourtant, ne te blâme pas trop vite. Les distractions ne signifient pas que ta foi est faible, elles signifient que ton âme est encore vivante, encore en lutte. Chaque fois que tu ramènes ton cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu gagnes un combat invisible. C'est dans cet effort constant que se cachent les mysterious events explained through Islam. Les instants où le croyant, malgré la fatigue, malgré les pensées, persiste à prier et trouve soudain une douceur qu'il ne peut expliquer. C'est là que la prière cesse d'être un devoir et devient une rencontre. Ainsi, la première étape pour retrouver la concentration, c'est de comprendre pourquoi tu la perds. Ce n'est pas parce que Allah t'a abandonné, mais parce que ton cœur court après le monde alors que Allah t'appelle doucement à revenir. Et quand tu entends cet appel, même dans le tumulte, sache que la miséricorde t'a déjà trouvé. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prie comme si c'était ta dernière prière ». Une phrase courte, mais si elle était vraiment vécue, elle bouleverserait la façon dont chaque musulman se tient devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement un conseil spirituel, c'est un rappel du islamic mysticisme. Chaque prière est une porte vers l'éternité. Si tu savais que c'était ta dernière, est-ce que tu réciterais distraitement ? Est-ce que tu penserais encore à ton téléphone ou à ton repas ? Non. Tu ressentirais chaque mot, chaque inclinaison, chaque souffle comme si c'était ta dernière offrande au Créateur. Dans le Quranic Mysteries, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ceux qui sont humbles dans leur prière » Sourate 23:2. Le mot utilisé ici, « khashi'un », désigne ceux dont le cœur tremble d'attention. Pas de peur mais de conscience. C'est le cœur éveillé, celui qui sait qu'il est vu. Dans le Spiritual Awakening, cette conscience transforme la prière en lumière. Ce n'est plus un rituel, c'est une connexion directe avec la présence divine. Et quand ton âme goûte à cette proximité, même quelques secondes suffisent pour apaiser 1000 angoisses. Mais comment atteindre cet état ? En rappelant à ton cœur la vérité ? Et si c'était ma dernière prière ? Cette question agit comme une épée tranchant les illusions. Elle coupe le bruit du monde, les soucis, les projets. Le croyant cesse de jouer à être pieux. Il devient réellement présent. Ce moment devient un miroir de son âme. Dans l'islamique philosophie, cela s'appelle ihsan. Adorer Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, savoir qu'il te voit. Certains maîtres du occult knowledge in Islam disent que quand le serviteur entre dans la prière avec cette conscience, les anges se taisent, le temps s'arrête, et son cœur devient un champ de lumière. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. La salah vécue ainsi élève le croyant au-dessus des distractions, jusqu'à ce que chaque prosternation devienne une ascension. Le monde autour peut bouger, mais son âme reste immobile dans la paix. Alors, la clé de la pleine conscience n'est pas un secret compliqué, c'est une simple intention vécue pleinement. Se rappeler que cette prière pourrait être la dernière, c'est redonner à chaque raka'a son poids éternel. C'est cesser de prier par habitude et commencer à prier par amour. Et cet amour, quand il s'éveille, devient le cœur même du spiritual awakening, la transformation intérieure qui fait du croyant un ami d'Allah. Beaucoup de croyants voient la salah comme une pause entre deux tâches, une interruption dans leur journée. Mais la vérité, c'est l'inverse. Tout le reste devrait tourner autour de la prière. Le monde peut attendre,
Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse jamais d'appeler le cœur de ses serviteurs. Dans les Quranic Mysteries, la prière est décrite comme un rappel pour ceux qui se souviennent. Sourate 20, 14. Autrement dit, celui qui se souvient d'Allah ne quitte jamais réellement la prière, même quand il en sort physiquement. Changer de perspective, c'est comprendre que tu n'entres pas dans la prière. Tu reviens simplement à ton état naturel, celui de l'âme tournée vers son Créateur. Le Islamic Mysticism enseigne que chaque sujoud, prosternation, est une conversation silencieuse entre l'âme et la lumière divine. Ce n'est pas un simple geste, mais un retour symbolique à la poussière, là où tout commence et tout se termine. Et dans ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala élève celui qui s'abaisse. Si le croyant voyait ce qui se passe dans l'invisible quand il met son front sur le sol, les anges entourant son être, la miséricorde coulant sur son cœur, il ne voudrait plus jamais se relever. Voilà l'un des Mysterious Events Explained Through Islam. Dans la prosternation, la plus grande humilité devient la plus haute ascension. Il faut cesser de penser au-delà de la prière, de planifier ce qu'on fera après, de courir dans la tête pendant qu'on récite. Il faut penser à l'intérieur de la prière. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », arrête-toi un instant et ressens ce que tu dis. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Tu n'es plus un être perdu dans le chaos de la dunya. Tu es devant celui qui t'a créé, nourri et sauvé 1000 fois sans que tu t'en rendes compte. Ce basculement intérieur, cette conscience subtile, c'est le cœur du spiritual awakening. Dans la islamique philosophie, on explique que le khushu', la concentration et l'humilité, ne vient pas de la tête, mais du cœur. Il ne s'agit pas de forcer l'esprit à se taire, mais d'ouvrir la porte du cœur pour que la paix entre. Tu ne combats pas tes distractions. Tu les laisses s'effacer dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme un océan calme après la tempête. Plus tu t'abandonnes, plus la paix devient profonde. Et cette paix devient ta demeure, même après la prière. Ainsi, changer de perspective, c'est reconnaître que la salah n'est pas un devoir à cocher, mais un rendez-vous sacré. Chaque prière pourrait être celle où Allah efface tes péchés, celle où il t'élève, celle où il t'accueille de nouveau dans sa lumière. Alors, ne la traite pas comme une formalité, traite-la comme une chance de renaître. Et quand ton cœur le comprendra, même une courte prière te semblera plus vaste que le monde entier. Avant même de dire « Allahu Akbar », il faut comprendre que la prière commence bien avant les mots. Elle commence quand tu éteins ton téléphone, quand tu fermes doucement la porte derrière toi, quand tu inspires profondément et dis à ton cœur « Je vais rencontrer mon Seigneur ». Cette préparation mentale et spirituelle est un acte du islamique mysticisme. Purifier l'intention, niya, avant de purifier le corps. Dans les Quranic Mysteries, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Réussiront certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière ». Sourate Al-Mu'minun 23, 1, 1, 2. La réussite ne vient pas de la longueur de la prière, mais de la sincérité du cœur. Et cette sincérité se construit avant même que tu lèves les mains. Ferme les yeux un instant avant de prier. Respire, sens le poids du monde quitter tes épaules. C'est ce qu'enseignaient les anciens maîtres du spiritual awakening. Purifie ton souffle et ton cœur suivra. En islam, chaque geste est symbolique. Lever les mains, c'est dire au monde « je me détache de toi ». Mettre le front au sol, c'est dire « je retourne à l'essence de ma création ». Et quand tu dis « Subhana Rabbiyal A'la » pendant la prosternation, tu déclares « Gloire à mon Seigneur le Très-Haut », au moment précis où ton corps est le plus bas. Voilà l'équilibre divin que seul l'islam révèle. Plus tu t'abaisses devant Allah subhanahu wa ta'ala, plus il t'élève. Quand la distraction vient, car elle viendra, ne t'en veux pas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que le shaitan rôde pendant la prière, murmurant à l'esprit ce qu'il a oublié ou ce qu'il doit faire, mais au lieu de combattre ses pensées, souris intérieurement et ramène doucement ton cœur à Allah. C'est cela le occult knowledge in Islam. Le véritable combat n'est pas contre les autres, mais contre les murmures invisibles qui détournent le cœur du souvenir d'Allah. Et chaque fois que tu reviens à lui, même après une distraction, tu gagnes, car ce retour est en soi un acte d'adoration. Une autre pratique puissante, comprendre ce que tu récites, ne dis pas Al-Fatiha machinalement, visualise les mots. Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours, imagine que tu parles à Allah directement, sans intermédiaire. C'est dans ce dialogue silencieux que réside la beauté du islamique philosophie. Tu ne cherches pas Allah ailleurs, tu le rencontres à travers les mots qu'il t'a enseignés. Et enfin, termine ta prière comme tu termines un moment précieux, lentement, avec gratitude. Dis assalamu alaikum wa rahmatullah en ressentant la paix que tu offres au monde. Laisse ton cœur goûter à cette lumière encore quelques secondes avant de te relever,
car la prière n'est pas un passage rapide dans ta journée, mais une oasis que tu crées au milieu du désert du quotidien. Et plus tu pratiques cette conscience, plus tu verras ta vie entière devenir une prière vivante. Un mysterious event explained through Islam. Un miracle silencieux. La véritable khushu', cette humilité qui illumine le cœur, commence lorsque la prière cesse d'être une interruption dans ta journée et devient le centre de ton existence. Celui qui comprend cela ne prie plus par habitude, mais par amour. Il ne voit plus la salah comme un devoir, mais comme un souffle, le seul qui relie son âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les Quranic Mysteries, il est dit que la prière est un soulagement pour ceux qui croient. Surat al-Baqarah 2.45. Ce n'est pas une fatigue, ni une obligation sèche, c'est le retour à la source de la paix. Un jour, chaque croyant fera sa dernière prière, peut-être sans le savoir. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prie comme si c'était ta dernière prière, car chaque recours, chaque sujoud pourrait être celui qui ouvre les portes du pardon. Chaque larme versée dans la discrétion d'une nuit est peut-être celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attendue toute ta vie. » Voilà la profondeur du islamique mysticisme, la conscience que chaque instant de prière est une rencontre intime entre ton âme et la miséricorde infinie. Ceux qui goûtent à cette réalité ne cherchent plus la paix dans le monde extérieur. Leur paix est dans le tapis de prière, dans le murmure du Subhanallah, dans la lumière qui descend sur un cœur concentré. La salah devient alors un miroir. Elle te montre ce que tu es vraiment quand tout s'éteint autour de toi. Et c'est là que naît le spiritual awakening, quand tu réalises que tu n'étais jamais seul, que ta distraction n'était qu'un voile entre toi et celui qui t'attendait. Alors, la prochaine fois que tu te lèveras pour prier, n'y va pas comme si tu allais accomplir une tâche, va comme si tu rentrais chez toi. Dis-toi, ceci pourrait être ma dernière prière, et je veux qu'elle témoigne de mon amour, pas de ma distraction. Et si ton cœur tremble, c'est bon signe, cela veut dire qu'il s'éveille. Ce tremblement est la preuve que l'âme reconnaît la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car un jour, cette prière sera vraiment la dernière. Mais pour celui qui a appris à prier avec conscience, elle ne marquera pas la fin. Ce sera le début d'une lumière éternelle. Alors prie comme si c'était la dernière fois. Respire chaque verset et laisse ton cœur dire ce que ta langue ne peut exprimer. Car la salah, c'est ton refuge, et Allah t'y attend.